Alors, on termine avec les bateaux 4, 5 et 6. Alors, pour le bateau 4, là, il va falloir regarder un petit peu, mais on voit bien que le bateau, il a tourné. Et si on regarde l'angle, par exemple, l'angle ici, entre le point rouge et son image, nous remarquons qu'on tourne autour de O et qu'on tourne d'un angle de 90 degrés. Je vais à chaque fois ici reprendre le point M, je vais jusque O, j'arrive au bateau 4, j'arrive bien à un angle de 90 degrés. Donc on fait une rotation de 90 degrés vers la gauche, c'est-à-dire dans le sens positif. Si je veux prendre le bateau ici 5, je fais 90 degrés mais vers la droite, donc une rotation de moins 90 degrés. Alors, qu'est-ce que ça va faire niveau coordonnées? Là, ça va être plus compliqué, donc on s'accroche. Niveau coordonnées, quand je fais une rotation de plus 90 degrés, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'au début, le point M, c'était 1, 2. Le point M4, c'est moins 2, 1. 2, 2, ici, moins 2, 2. 2, 5, ici, moins 5, 2. Alors, en gros, il faut observer que on permute abscisse et ordonnée. Donc, on était à 1, 2, on passe à 2, 1. 2, 2, ben, ça reste 2, 2. On était à 2, 5, on passe à 5, 2. On était à 1, 4, on passe à 4, 1. Mais en plus, après avoir permuté, il faut changer le signe de la nouvelle abscisse. Donc, on peut résumer que quand je fais une rotation de plus 90 degrés de centre O, je vais permuter, donc je mets le X à la place du Y et le Y à la place du X, mais je dois changer le signe de la première coordonnée ici. Quand je fais une rotation de moins 90 degrés, on doit permuter aussi abscisse ordonnée par rapport à celle de départ, mais c'est l'ordonnée qui est négative cette fois-ci. Donc on remarque que j'ai Y et moins X. Alors ceci, c'est des formules qu'il va falloir appliquer. Donc par exemple, si je vous donne moi le point ici de coordonnées, on va dire 6, point virgule, moins 3, et que je veux faire une rotation de plus 90 degrés, je sais que je dois inverser, donc je vais avoir le moins 3 au début et le 6 à la fin. Donc si je fais une rotation de plus 90 degrés, je dois inverser et en plus je dois changer le signe de la première coordonnée, donc ce n'est plus moins 3, c'est 3. Donc voici comment il faudrait faire pour faire une rotation de plus 90 degrés. Si je veux faire une rotation de moins 90 degrés, je dois inverser, donc je mets le 3 devant, le 6 derrière, et ensuite je dois prendre l'opposé cette fois-ci de la deuxième coordonnée, donc je dois avoir moins 3, moins 6 si je fais une rotation de moins 90 degrés. Donc c'est vraiment, maintenant qu'on a fait la découverte, c'est tout simplement retenir la formule. Alors pour terminer, nous arrivons à la translation. Alors la translation ici, vous voyez qu'on est passé du point, du bateau ici au bateau 6. Donc on a glissé et on a glissé selon ce vecteur-ci. Donc ici, je peux vous faire le vecteur, voilà, de O vers P comme ceci. Et tous les points ont glissé de cette façon-là. Donc le M sur le M6, le E sur le E6, le S sur le S6, le R sur le R6. Donc on a glissé de ce vecteur-là. Alors, première chose à remarquer, c'est que le vecteur, il démarre de l'origine et il va vers un point. Ce sera toujours comme ceci, on ne vous demandera pas, pour le moment en tout cas, avec un vecteur qui ne démarre pas de l'origine du repère. Il faut remarquer les coordonnées du point P. Le point P, ses coordonnées, c'est 2,1. Et donc, si on a bien ça en tête, donc le point P, c'est 2,1, je vais le reprendre et le remettre là-bas. Regardez un peu ce qu'il se passe niveau coordonnées de départ et coordonnées finales. De 1, je passe à 3. J'ai donc fait plus 2. De 2, je passe à 4. J'ai fait plus 2. De 2, je passe à 4. J'ai fait plus 2. De 1, je passe à 3. J'ai fait plus 2. De 2, je passe à 3, plus 1. De 2, je passe à 3, plus 1. De 5, je passe à 6. J'ai fait plus 1.
de 4, je passe à 5, j'ai fait plus 1. Alors, quand on a une translation de vecteur OP, eh ben, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que si les coordonnées du point P, c'est A et B, eh ben, je vais tout simplement les ajouter aux coordonnées des points de départ. Donc, mes points ici, mon nouveau point image, il aura comme coordonnées x plus le petit a et x plus le petit b, c'est-à-dire les coordonnées du point P. Alors, nous allons reprendre cette synthèse. Donc, ma collègue, elle a noté ça d'une autre façon. Moi, je vais le renoter avec x plus a et comme ordonnée y plus b, c'est-à-dire les coordonnées du point P. Alors, dans les exercices, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Premièrement, on va reprendre nos formules avec nous. Hop, et on va regarder les exercices. Donc, ici, hop, voici mes formules. Voilà, je vais mettre un peu plus petit. Voilà. Donc, ici, j'ai mes formules avec moi et je vais regarder les différents exercices. Alors, je pourrais cacher, hein, si on veut, mais là, vous avez de toute façon le correctif. On va vite fait faire ensemble. Ça charge un petit peu. Donc, on va reprendre. Si c'est une symétrie orthogonale, ça dépend de l'axe. On va voir ce qu'on nous demande dans les exercices. Alors, c'est parti. Ici, on va prendre par exemple le point de départ. Donc, détermine, sans tracer un repère, les coordonnées des points images des figures suivantes par les différentes isométries proposées. Par exemple, nous avons le triangle DEF, si on veut, dont les points ont ces coordonnées-ci. J'aimerais bien savoir quelle serait l'image de ce triangle par ces transformations du plan ci. Donc, coordonnées des points, image par la symétrie orthogonale d'axe X. S'il y a une symétrie orthogonale d'axe X, on regarde notre formule, les abscisses restent les mêmes, mais les ordonnées ici deviennent opposées. Donc le point moins 8, 4, je garde l'abscisse moins 8, mais mon ordonnée deviendrait moins 4. Le point 6, 5, je garde l'abscisse 6, mais l'ordonnée deviendrait moins 5. Le point moins 3, moins 4, je garde l'abscisse moins 4, mais l'ordonnée deviendrait plus 7. Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Si je veux faire plutôt une coordonnée ici par une symétrie orthogonale d'axe Y, alors là, si on regarde notre formulaire, c'est l'abscisse qui est opposée, mais l'ordonnée qui reste identique. Et donc on aurait des abscisses opposées, donc moins 8 devient 8, mais l'ordonnée qui reste identique. 6 devient moins 6, 5 reste 5. Moins 4 devient 4, moins 7 reste 7. Donc, il suffit d'utiliser sa petite formule. Alors, si vous vouliez les tracer, donc si on faisait, nous, le triangle DEF dans un repère avec ces points-là, et puis qu'on faisait le triangle avec ces nouvelles coordonnées, nous remarquerions que ça serait bien des triangles qui sont l'image par une symétrie orthogonale d'axe X. Mais le but, évidemment, ce n'est pas de tracer, c'est d'utiliser les formules qu'on a découvertes pour savoir quelles seraient les nouvelles coordonnées. Si je fais une symétrie centrale, c'est simple, on prend l'opposé de l'abscisse et de l'ordonnée. Donc, le point R devient moins 6, moins 2. Le point S deviendra moins 3, 4. Et le point T, son image deviendra 6, moins 8. Alors, les deux plus compliqués, ici, c'est si on fait les translations et les rotations de 90 ou de moins 90 degrés. La translation, il faut regarder les coordonnées du point P qui est le point final du vecteur OP. Alors, le point P, c'est moins 2, 1. Ça veut dire qu'à toutes les abscisses, je vais ajouter moins 2. À toutes les ordonnées, je vais ajouter 1. Ben, 2 moins 2, ça fait 0. 3 plus 1, ça fait 4. 4 moins 2, ça fait 2. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Moins 2, ça fait moins 4. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Voici nos points images où j'ai rajouté à l'abscisse moins 2, rajouté à l'ordonnée 1. Pour terminer nos fameuses images par une rotation de plus 90 degrés, donc je rappelle, on inverse l'abscisse ordonnée et on change le signe de la première coordonnée. Donc on va avoir 5, 3, mais je prends l'opposé de 5. On va avoir ici
moins 4, moins 2, mais je prends l'opposé de moins 4. On va avoir 3, moins 5, mais je prends l'opposé de 3. C'est le contraire avec la rotation de moins 90 degrés. J'inverse, mais je prends l'opposé de l'ordonnée. Donc, je vais avoir 5, 3, mais je prends l'opposé de 3, donc 5 moins 3, etc., etc. Et voilà comment on fait cet exercice. Alors ça, c'est un exercice vraiment d'application des formules trouvées. L'exercice suivant que vous voyez ici, c'est un exercice qui a eu une année au CE1D. Donc ici, ça a été au CE1D de 2013. Mais vous voyez que, en fait, vous pourriez retrouver les formules tout seul. Donc, au CE1D de 2013, réponds aux questions suivantes. Donc, situe le point P à 4, 0. 4, 0, j'ai mis le point P ici. Je vous rappelle, le petit bonhomme, il marche jusqu'à la maison numéro 4. Il est à l'étage 0, il reste là. Le point S, il va jusqu'à la maison moins 2, il descend à l'étage moins 3. Le point S est ici. Écris les coordonnées du point A. Le point A, il faut marcher jusqu'à la maison numéro 6, descendre à l'étage moins 2, c'est 6 moins 2. Écris les coordonnées de A', l'image du point A par la symétrie centrale de centre O. Pour faire l'image d'un point par une symétrie centrale, je dois aller de l'autre côté en passant par le centre en face et donc je me retrouve là-bas. Et je remarque que les coordonnées du point A', qu'est-ce que c'est? C'est moins 6, 2. Alors, même sans avoir retenu les formules, on remarque que si j'ai un point A et son image A' par une symétrie centrale de centre O, tout simplement, les abscisses et les ordonnées sont opposées. Donc, il vous demande, écris les coordonnées du point B', image du point B qui est moins 124, moins 216 par la symétrie centrale de centre O. Est-ce que vous savez le placer dans le repère? Non, mais vous savez les calculer tout simplement parce qu'il suffit de prendre pour une symétrie centrale l'opposé de l'abscisse et l'opposé de l'ordonnée. Ce qui termine le chapitre des transformations du plan.